Ainsi, ce dont témoigne M. P, ce dont il nous donne finalement la preuve, c'est que la psychanalyse contemporaine fonctionne très bien. Elle produit des effets d'apaisement et de guérison au jour le jour, mais les limites de son efficacité résident sur ce qui constitue justement son champ opératoire, à savoir le désir. Le désir du clinicien d'un côté, et notamment le piège de la furor sanendi, et bien sûr le désir du psychanalysant, et précisément son désir de savoir. La psychanalyse contemporaine fonctionne donc très bien pour celles et ceux qui ont le désir de savoir. Et de savoir sur quoi? Sur leur désir inconscient. La demande de soins qui nous est adressée est largement fallacieuse en ceci, que derrière cette souffrance dont se plaint le patient se cache une satisfaction. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un patient vient nous rendre visite qu'il veut se soigner, qu'il veut savoir sur son désir, et ce n'est pas parce qu'il souffre de ses symptômes qu'il veut pour autant s'en débarrasser, qu'il veut, pour dire le mot, les lâcher. C'est à partir du moment où l'être commence à interroger son désir inconscient que commence la psychanalyse, c'est-à-dire à partir du moment où il interroge le désir du grand autre, à savoir son propre désir inconscient. C'est la question au grand autre qui se situe ici et qui marque la rupture entre la psychothérapie et l'entrée en psychanalyse. C'est à partir du moment où il désire savoir sur le désir qui l'anime, qui le traverse, qui le dépasse, sur ce désir qui se répète et qui marque l'ensemble des difficultés qu'il rencontre dans son existence, qu'il commence ce voyage intérieur par lequel il peut, s'il poursuit l'expérience à son terme, devenir sujet. C'est là le travail du clinicien, de repérer ce moment dialectique, par lequel l'être cesse de remettre en cause son copain, sa copine, ses collègues, voire son psychanalyste, et qu'il commence à se demander s'il n'a pas une responsabilité dans la souffrance dont il se plaint, donc lorsqu'il interroge son désir inconscient. Autrement dit, en questionnant cette part de lui-même qu'il ignore, il devient psychanalysant, et institue alors le psychanalyste dans la position de semblant d'objet petit a, d'objet moteur du désir. Nous voyons donc qu'en dépassant le barrage de la relation imaginaire, il se rapproche de ce que Lacan nous a appris à reconnaître comme ce qui spécifie la structure obsessionnelle dans son rapport au désir inconscient. C'est cette marque du rapport imaginaire au désir, de lutte à mort existentielle, qui se retrouve chez l'obsessionnel, et qui fait que plus il approche de son désir, plus celui-ci s'évanouit, car il ne peut se soutenir de son désir que pour autant qu'il le maintient à distance. Il cherche ainsi à détruire le désir de l'autre, et ce que nous fait remarquer Lacan de caractéristique dans les rapports de l'obsessionnel avec son conjoint notamment, c'est qu'il le fait de manière tellement insidieuse que la visée destructrice de son sabotage est difficile à démasquer. C'est bien parce que le désir humain est articulé à la chaîne signifiante, c'est bien parce qu'il se trame dans le tissu symbolique de la demande que le psychanalyste, en ne répondant pas à celle-ci, permet à l'être de démêler son rapport à son désir, plutôt que de le répéter comme un nœud aveugle dans le défilé insatiable de ses demandes. C'est en levant les strates dans lesquelles se coordonnent les significations du matériel signifiant que le psychanalysant arrive petit à petit face à son rapport existentiel à l'objet de son désir. Si tel un accident de parcours, pour reprendre les mots de M. P, la psychanalyse permet de soigner les symptômes qui font souffrir l'être, c'est en tant que ces derniers sont liés au désir contre lequel il se défend. Ça ne veut pas dire pour autant que le sujet en fin de psychanalyse nage dans le bonheur. Ce serait retourner dans une illusion dont toute la traversée des fantasmes fondamentaux vise justement à se défaire. Mais ça veut dire qu'il supporte le manque, qu'il peut alors s'appuyer sur un désir mûr, sur un désir décidé, et qu'il peut mener son existence sans avoir besoin de ses symptômes pour se soutenir. Je vous remercie. Merci beaucoup.